De nombreux textes antiques recelant des informations cruciales sur le mode de vie, ou encore les gros événements de l'époque, sont encore aujourd'hui indéchiffrables. Les historiens peinent donc parfois à déchiffrer les phrases manquantes. Cependant, depuis peu, ils ont trouvé un allié de taille que nous commençons à tous connaître maintenant, à savoir l'intelligence artificielle. Mais alors, et si je te disais que l'IA pouvait déchiffrer des textes antiques? Ça commence à t'intéresser? Alors reste avec moi, j'ai 2-3 trucs à te dire dessus. Certains textes antiques ou postérieurs, grecs, acadiens ou encore mayas, sont souvent dans un état déplorable. Tâche ardue pour les historiens, il faut parfois recoller les trous pour trouver les phrases manquantes. Et ainsi découvrir le sens complet de certaines stèles ou de certains manuscrits. Ouais, en gros, historien, c'est un métier chiant. Mais plus maintenant, grâce à la technologie. Ils ont su donc s'allier avec l'intelligence artificielle, tu sais comme le bon vieux chat GPT, et pas GPT, tu arrêtes ça, c'est ridicule. Et ce sont donc plusieurs chercheurs de grandes universités, tels qu'à Oxford, à Venise ou encore à Athènes, qui ont mis au point, avec Google DeepMind, une intelligence artificielle, capable d'interpréter certains textes et ainsi prédire certaines phrases manquantes. Bon, la technologie, ça ne rend pas que con, Et c'est donc là qu'intervient le logiciel Ithaka. Nom inspiré de l'île Ithaque d'Ulysse, t'as reconnu je suppose. C'est un logiciel développé en 2022 et qui permet d'avoir une fiabilité de 62%. Ce logiciel n'est pas nouveau car il en remplace un antérieur, à savoir le logiciel Pythia développé en 2019. Ok, bon cool, mais du coup, comment ça fonctionne? Eh bien, ce n'est pas loin de 80 000 inscriptions en grec ancien, datées du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui ont été utilisées pour alimenter la base de données d'Ithaka. Ainsi, l'IA va émettre plusieurs suggestions pour combler les trous d'un fragment manquant. Et cela peut être de simples lettres jusqu'à plusieurs mots. De plus, l'origine géographique du texte peut aussi être détectée par l'IA, avec une précision de 71%. Et ceci est très important, car l'origine géographique va faciliter le décryptage de l'IA. Ok, bon alors les humains, vous savez à quoi maintenant là? C'est pourquoi on paye des gens encore? L'historienne Thea Sommerschild de l'université de Venise va même jusqu'à dire que l'algorithme remplit bien les 3 objectifs nécessaires pour faciliter un déchiffrage. C'est donc un outil puissant pour la recherche historique et il permet de grandes avancées. Mais quand même, il n'efface pas totalement le travail des historiens. Car l'efficacité de l'IA, qui était au début de 62%, passe à 72% en s'associant avec les chercheurs. Et oui, donc n'aie pas peur mon brave, l'homme n'est pas totalement obsolète. C'est donc ainsi que 20 reconstructions d'un texte antique par Ithaka ont été utilisées par les historiens pour leurs propres travaux. Et ceci a considérablement accru la fiabilité des retranscriptions. Robot, humain, tout le monde est content. Et puis, dans la même lignée, un parchemin carbonisé lors de l'éruption du Vésuve en 79 a été étudié par l'IA. Ce travail a été rendu possible grâce à des chercheurs du Michigan, et précisément le chercheur Richard Janko. Ce dernier explique que l'IA a permis de divulguer la période de référence citée dans le texte retrouvé. Et cette période se situe donc juste après le règne d'Alexandre le Grand, en moins 323 environ. Et pour ce faire, l'IA a été entraînée avec des textes antiques datant à peu près de la même époque. Alors, finalement, l'intelligence artificielle permet de décrypter des textes abîmés, et ainsi de mieux approfondir les connaissances des historiens là où il y a des lacunes. Et ceci grâce à une collaboration IA-humain qui accroît les performances. La technologie est donc un support de plus pour l'étude historique, se perfectionnant davantage dans le temps. Et surtout, elle ne met pas tout le monde au chômage, enfin, pas encore. Merci mon ami d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le concept t'aura intéressé. N'hésite pas à me faire part de tes suggestions en commentaire, et moi je te dis, ou plutôt en fait je devrais reprendre, je vous dis, ciao à tous.